Amen. Alléluia. Il aime beaucoup le rigoler. Il est très sérieux dans le Seigneur. Un jour, pendant la pandémie, je l'ai invité à prêcher parmi nous, quand on faisait les églises de maison, en attendant que nous revenions à la bâtisse. Amen. Nous ne croyons pas à ces gens qui croient seulement aux églises de maison. Amen. C'était une parenthèse. Et puis, lui, il est venu, je m'attendais qu'il vienne simple comme les autres. Il est venu en veste, cravate. Il est toujours sérieux. Il parle du Seigneur très sérieux. Très au sérieux. Amen. C'est un enfant de Montréal-Nord. C'est un fils de pasteur Luc. Amen. Et on est en train de prier pour lui, pour que l'Esprit du Seigneur sorte de lui. Les gens prient comme le frère Snyder. Nous voulons continuer à battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Merci le Seigneur pour les questions de ta vie. Alléluia. Peux-tu l'adorer réellement? Alléluia. Peux-tu lui donner l'adoration comme si c'était ta dernière soirée? Alléluia. Alléluia. Je pense qu'il mérite notre adoration. Je pense qu'il a dit de tous nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Je le dis de toute gloire, alléluia. Merci Seigneur, amen. Donc vous pouvez vous asseoir, amen. Alléluia. C'est important d'adorer le Seigneur, amen. Et c'est très important, amen. Il n'arrive jamais à cette place où que tu te dis, bah, c'est assez. Parce qu'on ne va jamais faire assez pour notre Dieu. Amen, amen. Parce qu'il a tellement donné pour nous. Amen. Comment pour-nous faire assez pour le Seigneur? Amen. Je pense que si nous donnons l'adoration, ce n'est pas trop exagéré pour le Seigneur. Amen. Peut-être que l'ennemi te dit, bah, si tu veux, tu ne peux pas l'adorer. Et alors que tu commences à battre les mains, il est en train de confus dans sa tête, il dit, à part qu'il commence à adorer, mais j'essaie de le manipuler toute la journée et que tu arrives dans la maison de Dieu, tu as laissé tous tes problèmes de côté et que tu commences à battre nos mains simplement pour le Seigneur. Et quand tu commences à lui dire merci Seigneur pour la journée, et quand tu lui dis merci pour la protection, alléluia, c'est très important. J'aimerais vous parler sur un sujet assez court et qui est utile. Et ce n'est pas le temps d'arrêter de louer. Amen. Amen. Nous trouvons cette histoire dans le livre de Genèse, chapitre 29. C'est une histoire assez particulière. C'est l'histoire de Jacob qui a rencontré Rachel quelque part. Et que ce dernier fuyait un peu la persécution de son frère Esaü. Et Jacob cherchait un peu un refuge. Un lieu où il peut se sentir bien. Mais on voyait Rachel de loin, il s'est dit, oh, il commence à enseigner sur Rachel, et puis il a pris connaissance qu'elle vient aussi de sa famille. Et puis il s'est dit en lui-même, oh, peut-être c'est la bonne fille. Et alors, il commence à inquiéter, à faire des enquêtes sur la fille, puis trouver l'adresse de Laban. Et puis il commence à s'installer chez Laban. Mais dans cette histoire, on trouvait que la Bible nous dit que Laban avait deux filles, Rachel et Léa. Mais j'aimerais plus parler de Léa ce soir. Amen. Amen. Léa menait une vie assez tranquille, assez paisible. Nous pouvons voir selon la parole de Dieu. Elle avait un toit sur sa tête. Elle ne s'inquiétait pas pour la nourriture, pour le lendemain, parce que ses parents prenaient soin d'elle. Mais pour une raison ou une autre, elle ne se trouvait pas un homme qui l'aimait. Malgré Jacob a fait son apparition dans sa maison, et ce dernier a pu aimer Rachel, sa sœur, et non Léa. Et Jacob a proposé à son père qu'il va travailler 7 ans pour Rachel. Et puis, il va épouser Rachel. Mais au cours des routes, durant les années passées, après 7 ans, Jacob est marié, mais Laban lui a trompé. Puis, il pensait que c'était avec Rachel, mais plutôt avec Léa. Léa n'a pas voulu entrer dans cette situation si nous lisons vraiment Genèse 29, selon mes observations. Amen. Amen. Léa se trouve dans cette catégorie, dans cette situation-là, où son père lui dit que
tu n'as pas le choix d'être là. Et je sais que ce n'est pas toi qui as choisi ce type, mais tu n'as pas le choix d'être là. Mais vu que Léa n'était pas aimée, la Bible nous dit que dans le verset 31, Genèse 29, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, et qui elle donna le nom de Ruben, car l'Éternel a vu son humiliation, et maintenant mon mari meurt. Malgré Léa qui vu qu'elle n'était pas aimée, elle continue à chercher l'attention de son mari. Elle a essayé par toutes sortes de moyens. Et puis elle se dit en elle-même, et si je peux lui donner un enfant, peut-être ce type va m'aimer. Mais au fin de compte, Léa, il y a certaines choses que Léa n'avait pas encore comprendre dans la vie. Amen. Amen. Malgré toutes ces expériences, elle avait oublié une chose. Léa cherchait toujours l'approbation de l'homme. Léa s'inquiétait toujours si son mari l'aimait. Elle s'inquiétait aussi pour elle-même parce qu'elle aimait son mari. La Bible nous dit qu'au verset 34, elle devint enceinte encore et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils, c'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Pour Léa, tout simplement, tout ce qu'elle pense à elle, c'est donne des enfants à ce type, il va m'aimer. Donne des enfants, il va m'aimer. Mais le gars, lui, il avait son cœur ailleurs. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Enfin, dès qu'il a pris son choix, et c'est difficile pour lui de défaire ce choix. Parce que lui-même, il a déjà proposé de travailler 7 ans pour Léa. Alléluia. Et volonté. Alléluia, merci. C'est un bénisse. Alléluia. Je sais moi Dieu. Amen. Léa est là dans cette situation. Elle cherchait l'approbation de son mari, mais elle n'arrive pas. Ce que je viens vous dire, bien aimé, il va arriver un temps où nous arrêtons vraiment de penser à nous-mêmes, de chercher les choses ici-bas. Parce que les choses ici-bas sont des choses temporaires. Amen. Les choses ici-bas donnent beaucoup de plaisir. Et vous pouvez voir les gens qui sont dans le bar, ils dansent, ils pensent que c'est la joie. Une fois partis là, des fois ils sont partis avec des morceaux de tête, avec beaucoup de bagarres. Mais ce sont des joies temporaires. C'est cette chose temporaire. Amen. Amen. Il est temps que l'Église commence à chercher vraiment le royaume de Dieu. Amen. Amen. Il est temps que nous commençons à focaliser nous sur Dieu. Amen. Alléluia. Léa se dit dans le verset 35, et elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Amen. Toujours pour servir Dieu, ça prend ta décision. Amen. Et ton père ne peut pas t'aider, ne peut pas te servir Dieu à ta place. Amen. Amen. Et ta mère ne peut pas servir Dieu à ta place. Amen. Amen. Et ton père ne peut pas adorer Dieu à ta place. Amen. Amen. Et tout ce que tu vas faire, ça va prendre ta décision. Amen. Amen. Alléluia. Je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va prendre cette décision, qui va dire que cette fois, je vais louer le Seigneur. Amen. Amen. Elle dit, cette fois, je vais louer l'Éternel. C'est pourquoi il donna le nom de Judas et elle se sent d'enfanter. Amen. Malgré l'humiliation, elle se dit, waouh, j'ai essayé beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Mais je vais arrêter de chercher l'attention de l'homme. Je vais arrêter de chercher l'approbation de l'homme. Amen. Si je commence simplement à l'adorer, et si je commence simplement à l'exalter, si je commence simplement à lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Alléluia. Peut-être que je pense que c'est ce que j'ai besoin, mais je le loue quand même. Amen. Je pense tout ce dont j'ai besoin, mais je le loue quand même. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, c'est 5 minutes. Amen. Alléluia. Le Seigneur, amen. Dans Luc 19, verset 40, la Bible dit, je vous le dis, s'ils se taisent, les biens crieront. Amen. Et je ne veux pas que les biens crient à ma place. Amen. Alléluia. Nous ne voulons pas entendre des bruits bizarres. Qui s'amènent. Mais nous voulons entendre les voix des gens ici. Alléluia.
Seigneur quand même. Amen. Elle n'a pas obtenu le cœur de son mari, mais dans sa situation, elle adore quand même. Amen. Alléluia. J'invite l'église à adorer le Seigneur, peu importe l'état de votre circonstance. Amen. Alléluia. Même s'il fait noir, alléluia, adore le Seigneur quand même. Amen. Alléluia. Même si vous savez qu'il n'y a pas de chemin, adore le Seigneur quand même. Amen. Alléluia. Alléluia. Très souvent, nous allons prier pour certaines choses que nous avons tant désirées. Et Dieu ne va pas nous les accorder au moment de notre vie. Amen. Et Dieu a entendu la prière de Léa. Amen. Amen. Et dans sa façon de louer, elle s'est dit, bon, je ne veux pas, Seigneur. J'ai cherché l'approbation de mon mari, mais je ne l'ai pas eu. J'aurais voulu savoir qu'il m'aime, mais je n'ai pas cette réponse. Vous savez, à la fin de la vie de Jacob, ce que Jacob a dit avec ses enfants, lorsque je vais mourir, enterre-moi là où j'ai enterré Léa. Amen. Alléluia. Peut-être dans le moment de son vivant, elle n'a pas vu cette chose. Amen. Même après ta mort, Dieu va répondre à ta prière. Amen. Même après ta mort, alléluia, Dieu va attendre et répondre à ta prière. Amen. Dieu ne va pas rester sans agir. Amen. Alléluia. Nous servons un Dieu qui agit. Amen. Amen. Et nous avons un adversaire qui réagit. Amen. Parce que lorsque Dieu agit, il va réagir. Amen. Si l'ennemi, tu vois qu'il est en train de réagir, sache que Dieu agit quelque part. Amen. Dieu a fait sur le point de faire quelque chose. Amen. Alléluia. Notre Dieu n'est juste pas l'éternel. Alléluia. Notre Dieu agit toujours. Amen. Dieu agit toujours à notre faveur. Amen. Amen. Alléluia. Je vais demander à l'assemblée de se mettre debout. Nous allons conclure. Amen. Alléluia. La Bible nous parle beaucoup comme des âmes qui battent les mains, qui adorent Dieu. Comme je vous le dis au départ, peu importe vos circonstances, n'arrête jamais de le louer. Peut-être vous priez pour certaines choses. Souvent nous prions pour certaines choses que nous désirons voir, mais nous l'avons des fois que nous ne savons même pas. Léa ne savait même pas si elle a obtenu le cœur de son mari alors qu'elle était en vivant. Parce qu'elle a beaucoup sacrifié. Amen. Mais son attitude commence à changer lorsque la parole de Dieu nous dit, cette fois elle s'arrêta. Elle s'est dit, bon, je vais juste arrêter. Il faut que nous prenions cette décision. Amen. Amen. Et c'est à toi de prendre cette décision. Amen. Dis à ton voisin, c'est à toi de prendre cette décision. Alléluia. Et lorsque tu n'es pas là pour adorer Dieu, vous savez ce que les anges disent, il manque un adorateur dans ce lieu. Amen. Amen. Parce que ton adoration est unique. Amen. Ton adoration est unique. Amen. Amen. Ton empreinte digitale est unique. Amen. Amen. Il n'y a pas deux Snyder sur la terre. Amen. Amen. On peut avoir le même nom, mais on n'a pas le même passage. Amen. Amen. Alléluia. Et tu es unique sur cette terre. Amen. Amen. Et Dieu t'a créé uniquement pour un but précis. Amen. Amen. Alléluia. Donc, n'arrêtons pas d'adorer le Seigneur. Amen. Pouvons nous battre nos mains.